Le match entre l'Autriche et la France prend fin sur un score de 1 but à 0 en faveur de la France. C'était un match quand même compliqué pour les Français, vraiment c'était compliqué. Sur le papier, en regardant l'équipe française, on a l'impression que cette équipe peut taper tout le monde en quelques instants, mais lorsque l'adversaire également on va dire, vient en force, lorsque l'adversaire est quand même en forme, eh ben, cette équipe souffre quand même. C'est vrai qu'en termes de jeu, en termes de domination, il y avait une certaine supériorité de la France par rapport à l'Autriche, mais ça ne s'est pas fait ressentir en termes de but en tout cas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le match de l'Autriche contre la France que nous allons débriefer aujourd'hui. Donc c'était un match plutôt chaud, on va le dire. Les Bleus ont pas mal de bleus aujourd'hui. Donc les joueurs de Ragnick, vraiment, ce coach qu'on a vu faire quand même de bonnes choses pendant un certain temps avec Manchester United, ben, je n'ai pas vraiment vu son jeu aujourd'hui. J'ai juste eu l'impression de voir je sais pas moi, comment dire, des bagarreurs. Bon, c'est aussi un style de jeu, mais ils ont vraiment été dans la violence. Ils ont vraiment été dans des coups contre coups. Ils ont vraiment joué ce point-là. Et du coup, les Français n'ont pas pu s'en sortir. Ils ont certes eu la domination, ils ont certes eu de nombreuses occasions, et ça aussi c'est de leur faute, mais ils n'ont vraiment pas réussi à être décisifs lorsqu'il y avait de bonnes opportunités. Et ajouté à cela, ils n'ont pas réussi à profiter de la moindre occasion. Et du coup, l'Autriche qui s'est procuré à un moment une bonne opportunité, malheureusement, elle aussi de son côté n'a pas réussi à marquer. Donc, c'est un score plutôt triste, surtout avec tout ce que je vois les joueurs français ont quand même subi parce que Mbappé qui est sorti suite à une blessure, Griezmann également est sorti. Je crois que lui également il a eu un petit pépin, non seulement à la tête avec la blessure, mais je crois qu'il y a eu aussi un petit problème avec le pied et une petite extension du genou. Quant à Mbappé, je pense que son nez est certainement cassé, donc c'était un match quand même assez chaud. Il y a eu vraiment pas mal de coups, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 joueurs seulement de l'Autriche qui ont été sanctionnés, alors que en regardant le match, on pouvait se dire qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de joueurs que ça. Donc, la France a réussi à marquer suite à une action en solo, on va dire, de Kylian Mbappé. Lorsqu'il va récupérer la balle dans la surface adverse, il va tirer et c'est finalement Weber qui va contrer la balle et qui va l'envoyer dans le camp adverse. Donc, c'est un but contre son camp. Bon, je peux pas dire que ce match m'inquiète par rapport au niveau de la France, ok? C'est vrai qu'on a vu l'Allemagne dominer son adversaire, on a vu, pour l'Allemagne, c'était impressionnant. Pour l'Angleterre, peut-être un peu moins, parce que l'Angleterre a certes gagné 1-0, mais l'Angleterre n'a pas été non plus monstrueuse, elle n'a pas été démonstratrice de tous ses talents. Tandis que du côté de la France, on a bien vu énormément de jeux, ok, de très bonnes choses de certains joueurs comme Eduardo Camavinga avec le peu de temps qu'il a eu, de Giroud, de bon, Colomani, une fois encore m'a déçu. Mbappé n'était vraiment pas en forme. Bon, ça peut déjà se comprendre par rapport au pépin physique qu'il a en ce moment. Et donc, Griezmann, je l'ai trouvé moins en jambes, moins puissant que d'habitude, ok? Surtout pour les coups de pied arrêtés, je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur aujourd'hui. C'est un joueur que j'aime énormément et ça, vous le savez. Mais aujourd'hui, pour les coups de pied arrêtés, je l'ai vraiment trouvé décevant, décevant. Il n'y a pas un seul coup de pied arrêté où j'ai trouvé Griezmann à la hauteur. Je sais pas s'il était bien dans sa tête ou pas. Bon, Thuram, comme la plupart des attaquants français, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont vraiment manqué de cette petite touche fine là pour vraiment faire la différence. Dembélé dans les dribbles et pour pouvoir éliminer les joueurs, ok, ça va. Grâce à lui, 2 joueurs adverses ont pu obtenir 2 cartons jaunes. Il y avait toujours du danger qu'il apportait, mais c'était pas assez suffisant. Et je pense que c'est surtout en deuxième période qu'il va essayer d'apporter quelque chose, mais c'était un peu tardif. En première période, on a bien vu de quelle manière toute l'équipe jouait du côté gauche de Mbappé. Il y avait très peu d'action du côté droit de Dembélé, donc je peux le comprendre également. Mais bon, c'était pour moi pas à la hauteur par rapport au rendez-vous. C'est vrai que l'Autriche a plutôt bien commencé sa préparation, mais c'était pas à la hauteur selon moi. Donc, le match se termine sur un score de 1 but à 0. C'était vraiment compliqué parce que même jusqu'à la fin, je craignais que le score puisse être complètement chamboulé en faveur de l'Autriche. Mais bon, au final, ils ont tenu et ça, c'est une très très bonne chose. Malgré qu'on a donné 9 minutes de temps à récupérer, l'équipe a tenu jusqu'à la fin. Ben, dans le jeu, vous n'êtes peut-être pas satisfait, mais ils arrivent quand même à marquer un petit but, ils arrivent à marquer pour faire la différence. Mais Conte, je l'ai trouvé trop bon. Sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un match de ce niveau-là, ok. Il revient de l'Arabie Saoudite, je m'attendais à ce qu'il puisse avoir une petite méforme. C'est vrai qu'il y a eu une prépa, mais voir Conte sortir ce niveau, ça m'a quand même épaté. Rabiot également qui a fait de très bonnes choses. Bravo à Rabiot. Il est peut-être l'homme du match. Sincèrement, il a fait un très bon match et on a bien fait de le sortir de peur qu'il se blesse. Bon, Saliba, il a eu de très bonnes opportunités, de très bonnes sorties de balles, mais il est un peu lent dans sa relance. Je sais pas, c'est pas encore.
on va dire que c'est pas la meilleure version de Saliba. Bon, c'est un style d'Arsenal, ce que je peux le comprendre. Il faut prendre le temps, il faut bien voir à qui il faut faire la passe. Mais par rapport à l'équipe de France, c'est pas vraiment comme ça que les défenseurs jouent. D'ailleurs, on a vu Koundé faire un bon match. On a vu Upamecano aussi sortir un match plutôt intéressant et Hernandez. Mais Saliba, je ne dis pas qu'il a été nul, ok? C'est juste que il aurait pu être beaucoup plus rapide. Et on a vu, ça a un tout petit peu agacé Deschamps, je pense, parce qu'il prend trop de balles, trop de temps, autant pour moi, avant de relancer la balle, d'aller de l'avant, en fait. Maignan qui nous a quand même sorti un très bon match. Bravo à Maignan. Bon, du côté de l'Autriche, Dansuki a quand même sorti un très bon match également. Vraiment, il a fait un bon match. Bon, il aurait pu mériter plus que ça, plus que ce carton jaune, mais bon. Il a défendu son équipe autant qu'il pouvait parce que je crois même que c'est lui qui va empêcher Giroud de marquer, oui, en seconde période. Vraiment, bravo à Danso pour le match qu'il a sorti. Mais du côté de la France, je dois le dire, les attaquants, c'est bizarre. L'équipe, tu sais que cette équipe est forte et elle peut pratiquement briser toutes les équipes. Mais sur le terrain, tu sens qu'il y a toujours ce petit truc-là qui manque à cette équipe pour peut-être se surpasser. Bon, peut-être qu'avec des adversaires encore plus puissants, ils vont hausser le niveau. Mais pour l'instant, je suis pas inquiet par rapport à cette équipe défensivement et même sur le milieu du terrain. Je pense qu'ils ont des joueurs vraiment qu'il faut. Mais offensivement, ce n'est pas le fait de se procurer des occasions. Ok, ça, je sais ils ont les moyens, ils ont les armes nécessaires, mais marquer, faire la différence, j'ai l'impression que pour eux, ça, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Mais bon, on va voir ce que ça va donner avec le prochain adversaire, les Pays-Bas. Donc, pour l'instant, la France partage cette première place avec les Pays-Bas et la Pologne vit en troisième place. Et ensuite, l'Autriche est la quatrième place. Bon, sortir du groupe, je pense que ça ne sera pas si compliqué que ça. 3 équipes sur 4, c'est trop facile pour moi. J'aurais souhaité qu'ils puissent en avoir 2, mais bon. Je pense que la France va quand même s'en sortir vu l'effectif qu'ils ont. C'est vrai que il y a quand même le Pays-Bas et la Pologne, mais bon, pour moi, sincèrement, ne pas sortir de ce groupe, ça serait vraiment une anomalie, sachant qu'il y aura trois équipes sur 4. Bon, je ne vois pas des chances de se faire éliminer pour cette phase de poule. Pour moi, ce n'est qu'un échauffement. La vraie partie va commencer à partir des huitièmes de poule. Les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.